Bonjour belles âmes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour découvrir quelle est l'énergie véritable de votre lien. Qu'est-ce que vous devez apprendre à travers cette relation, à travers cette personne. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages que vous avez à recevoir? Quelles sont les leçons que vous avez à apprendre? On va découvrir tout ça, l'énergie de votre lien, c'est parti. Je vous invite à choisir de manière intuitive. Laissez votre cœur parler. Sentez quel tas vous appelle le plus, naturellement. Est-ce que c'est le groupe numéro 1? Est-ce que c'est le groupe numéro 2? Ou est-ce que c'est le groupe numéro 3? Si vous êtes prêts, prête, c'est parti. On démarre tout de suite avec le premier groupe. Bienvenue dans ce premier choix. Alors, c'est parti. On va déposer cette jolie carte ici en témoin, que nous allons peut-être lire à la fin. Et on va découvrir tout de suite. Ok. Les conflits. La guérison des traumas. Très bien. Relations compliquées, potentiellement karmiques. On va les voir. Ouais, récolte. Persévérance. On va garder celle-là pour la fin. Équilibre. Et avec le tarot des flammes jumelles, nous avons la réunion, l'âme sacrée et le pardon. Bon, dans cette vie, vous vous êtes rencontrés pour guérir de vos blessures, pour vous pardonner, pardonner l'autre, vous pardonner vous-même. Il y a une connexion, parce qu'on a quand même la carte de l'âme sacrée, il y a une connexion extrêmement profonde. C'est un lien karmique, hein. Je ne peux pas le dire autrement, ça c'est sûr. C'est un lien karmique, mais qui vous amène des difficultés, qui font remonter vos parts d'ombre. Donc quand je parle de parts d'ombre, je parle potentiellement de vos blessures profondes, liées peut-être à l'enfance, liées à l'aspect relationnel, parce qu'on a quand même la guérison des traumas, hein. Donc cette relation, c'est une opportunité incroyable, malgré la difficulté, de reconnecter à votre véritable essence, de venir transmuter vos blessures, de venir casser potentiellement les schémas répétitifs et de venir retrouver votre équilibre. Vous n'allez pas pouvoir éviter les conflits, les incompréhensions ou les difficultés qui se présentent dans cette relation, hein. Parce que cette rencontre était destinée. Avec la carte de la réunion, on me montre que votre rencontre était écrite, qu'elle fait partie de votre karma, qu'elle fait partie de votre cycle de vie, et que le but dans tout ça, c'est le pardon, c'est la libération du cœur. D'accord? Donc il peut pour certains, pas pour tout le monde bien entendu, mais avoir avec l'énergie du pardon peut-être les blessures de trahison qui remontent, ça c'est possible. Ça c'est possible. Mais on peut aussi nous parler des autres blessures comme le rejet, peut-être l'abandon. Je sens pas trop l'énergie d'humiliation ici, hein, je la sens pas trop, mais ça se pourrait. À travers les mots peut-être, à travers la dureté des mots, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. On est plus pour moi sur la blessure de la trahison, de l'abandon. Le rejet c'est possible parce qu'on a quand même cette carte de persévérance qui nous dit que pour que cette relation survive ou pour qu'on puisse arriver à l'intégration de cette leçon, il va falloir faire preuve de persévérance. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être réglés en 5 minutes là, hein. Ok? Il va falloir travailler sur soi, il va falloir se remonter les manches, chacun de son côté. Il va falloir verbaliser quels sont nos besoins, quelles sont nos peurs, et il va falloir affronter et régler ces conflits. Il va falloir être dans l'écoute de l'autre en fait. Malgré qu'il y ait une forme peut-être d'inacceptation ou d'incompréhension. Ouais. Mais cette relation est nécessaire pour votre équilibre personnel, pour reconnecter à l'énergie du cœur. Et ce que vous récoltez dans cette relation, dans ce lien, vous voyez, quand on parle de récolte, pour moi, il y a vraiment cette notion de karma. Donc, à travers ce lien, vous nettoyez vos karmas, vos schémas répétitifs, peut-être les mémoires de votre lignée aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression, vraiment énergétiquement, je le sens,
que énormément de blessures ou de guérisons sont liées à votre enfant intérieur. Il y a une histoire qui se répète ou un scénario que vous revivez qui peut faire écho à une mémoire du passé, soit vécu avec l'un de vos parents, soit vécu avec un ancien partenaire. Mais là, ouais, il y a tout qui remonte, hein. Il y a tout qui remonte à la surface. Mais avec l'énergie du pardon, c'est aussi une merveilleuse opportunité peut-être de vous amener beaucoup de bien l'un l'autre, de vous guérir de ces traumatismes, justement. Ouais. Pas pour tout le monde, mais il peut y avoir un petit peu cette énergie d'amour et de haine. Mais je ressens pas vraiment de la haine, hein. C'est plus une forme d'incompréhension. Ouais, c'est plus à travers la communication que ça pose problème. Mais pour moi, il y a quand même une intention qui est pure entre vous. Il y a de l'amour, ou en tout cas, si vous ne ressentez pas cet amour, il y a vraiment ce lien qui est extrêmement fort et qui a quelque chose de très profond à vous apporter. Ça vient toucher votre âme, hein, vraiment. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi des enfants dans l'histoire, mais pas pour tout le monde, mais il y a aussi peut-être certains d'entre vous qui avaient un enfant avec cette personne. C'est possible. La carte oracle vous dit, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et la méditation va vous aider considérablement. Il peut y avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris vos relations. Donc, la question que vous vous posez ou la solution, la clé que vous cherchez, elle ne se trouve pas dans le mental, elle se trouve dans le domaine spirituel, dans le travail potentiellement thérapeutique ou énergétique que vous devez faire ensemble, dans le travail de communication. Vous avez beaucoup à comprendre de vous-même à travers ce lien, hein. Il y a beaucoup de travail personnel à faire à travers ce lien pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre et surtout pour aller à la rencontre de soi-même. Donc oui, cette réunion d'âme était programmée, était prévue, et vous êtes exactement là où il faut. Il y a vraiment une leçon à intégrer, une guérison qui arrive à vous, et ça passe par le pardon. Merci d'avoir été là. Si vous souhaitez une consultation privée pour aller plus loin, bien entendu, je me tiens à disposition. Sans cela, n'hésitez pas, si ça a résonné pour vous, à liker, vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous surtout. Merci et au revoir. Bonjour groupe numéro 2, on se retrouve pour vos guidances, pour explorer l'énergie de ce lien, voir qu'est-ce que vous avez à comprendre, à intégrer, qu'est-ce qui se passe. Oh, le cavalier, d'accord. La rupture. Le conflit ou un lien qui semble un peu compliqué à premier abord. L'amour véritable vient à moi. On va garder les 3 cartes du tarot des flammes jumelles pour la fin. Libération, ok. Ouais. On voit déjà un petit peu ce qui se profile. Surveillance, lâcher prise, nouvelle, avec le chevalier de matière. Bon. Avant d'entrer dans la guidance, il y a un message qui arrive déjà très clairement, que vous pouvez prendre ou non. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais si tu crois, si tu penses que cette personne est ton âme sœur, c'est-à-dire ton partenaire de vie avec qui tu voudrais ou pourrais construire quelque chose de sain, j'insiste, de sain, parce que toutes les connexions, tous les liens, toutes les relations sont là pour nous apporter quelque chose, et ça, on va aller le voir, d'accord? Mais si tu projettes avec cette personne un amour sur du long terme, une relation qui dure et qui te fait du bien, on te dit que c'est pas cette personne, ok? L'amour que tu attends, le partenaire de vie que tu attends, cette âme sœur, ce n'est pas cette personne en fait. Cette personne se trouve ailleurs et elle peut rentrer dans ta vie à condition que tu puisses te libérer soit de cette relation actuelle, soit te libérer en fait des contraintes et des bagages qui t'entravent aujourd'hui
pour rencontrer la personne qu'il te faut vraiment. Ok? On va aller voir le lien parce que c'est quand même la thématique de la guidance. On voit que, pas pour tout le monde, mais peut-être que c'est une personne avec qui tu as déjà traversé des ruptures, peut-être qu'il y a eu des va-et-vient, peut-être que c'est une personne avec qui tu as déjà eu un historique, une histoire. Parce que la rupture nous montre quand même que, bon, pour moi, il y a un passif. Hein. Il y a un passif. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une des deux personnes qui est dans une situation de rupture et du coup c'est compliqué de pouvoir vivre librement ce lien parce qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir pour certains d'entre vous des silences radio. Voilà, la personne peut chauffer le chaud, peut souffler le chaud, le froid, c'est possible. C'est possible. C'est un lien qui vous demande et qui vous challenge énormément sur le lâcher-prise en fait. Certaines personnes, alors c'est peut-être votre autre ou c'est vous, avec la carte de la surveillance, on sent qu'il y a quelque chose d'obsessionnel. Hein. Soit vous vous surveillez l'un l'autre à distance, soit vous n'êtes plus en contact, mais voilà, vous essayez de maintenir le lien, de garder le lien. Ok ? Soit, pour d'autres personnes, c'est possible qu'il y ait une notion d'emprise. Est-ce que vous vous sentez étouffé dans ce lien? Là, je sens, contrairement au groupe numéro 1 qui était très clair, hein, là, je sens vraiment deux cas de figure complètement différentes. C'est pour ça que je vous exprime les deux scénarios, les deux chemins qui s'offrent à vous. Si vous sentez que vous êtes sous emprise, que vous vous sentez étouffé, qu'il y a peut-être de la possessivité, de la jalousie, qui est présente. C'est que pour certaines personnes, mais là on te dit en fait, il va falloir que tu te libères de ça. En fait, qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à cet amour qui n'est qu'illusion? Bon, j'ai ouvert la parenthèse et je la referme parce que j'ai l'impression que c'est peut-être du 20-30%. Mais la plupart d'entre vous, on voit que vous essayez de garder le lien à distance ou de près. Que ça vous... Ouais, ça vous met en état d'anxiété, j'ai l'impression, hein, d'anxiété. Et pourtant, on me dit qu'il y a une vraie opportunité de rencontrer l'amour, de rencontrer cette personne que tu attends depuis toute une vie. Mais il va falloir que tu te libères de ce lien, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est potentiellement un lien qui ne t'amène que conflit, dans lequel tu te sens peut-être, voilà, perdre de l'estime de toi, perdre confiance. Il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose d'autre qui t'attend en fait. Et pour pouvoir accueillir ce cadeau, il va falloir que tu te libères de ce lien. Ok ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de blocage, une forme de, comment dire, d'impasse qui fait que, à part lâcher prise et t'ouvrir à la vie, je ne vois pas qu'est-ce que ce lien peut t'apporter de plus. À part des emmerdes, excuse-moi de le dire comme ça, sur plusieurs aspects, d'accord? Ouais. Si vous avez eu un passif et que tu te poses la question, voilà, où est-ce qu'on en est? Bon, on voit que vous vous regardez de loin, le lien n'est pas encore coupé et que c'est peut-être le moment, en fait, de couper le lien. Peut-être qu'il y a vraiment eu de l'amour entre vous, mais aujourd'hui, c'est ça l'énergie du lien, c'est une invitation, un appel à transmuter, à libérer ce qui te pèse par rapport à cette connexion, à couper les liens énergétiques pour pouvoir passer à autre chose. C'est ça qu'on te dit, hein. Alors bien entendu, tu me diras comment je fais. Bon, que tu saches, moi j'accompagne aussi dans les soins et les libérations de l'âme, émotionnelle. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Sans cela, il y a aussi des rituels qui existent, bien entendu, à faire avec précaution, avec humilité. Tu peux utiliser le rituel du bonhomme à lunettes, à allumettes, pardon. Tu peux écrire une lettre avec tout ce que tu as sur le cœur, que tu pourras brûler par le feu.
pour libérer, nettoyer. L'énergie de l'eau est aussi présente pour toi. N'hésite pas à faire un bain de purification, à poser tes intentions. Mais là, l'énergie du lien aujourd'hui, c'est un lien qui demande à être purifié, nettoyé, libéré. D'accord? Je ne vois pas là tout de suite de potentiel positif ou une issue qui permettrait un retour ou en tout cas une construction qui pourrait être saine et positive pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Ça, il faut le savoir, ok? On va quand même lire la petite carte oracle. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Voyez, au fond de vous, vous savez si ce lien est sain pour vous, s'il peut encore vous apporter quelque chose. Vous le savez, vous savez ce qui vous fait du bien et de quoi vous avez besoin. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez, respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Donc c'est possible qu'à ce jour vous ne soyez pas d'accord avec moi, c'est possible aussi, ou alors que dans ces histoires de conflits, il y a peut-être d'autres personnes qui rentrent en jeu dans votre relation et qui créent des désaccords ou des problématiques qui font que, bon, voilà, il y a des blocages au niveau du lien, c'est possible aussi. Peut-être que ce n'est pas encore prêt pour vous, mais en tout cas, la suite des événements montre, ou en tout cas l'invitation de cette carte montre que la réponse, la voie, c'est la libération. C'est la libération de ce lien, ou c'est la libération des mémoires, des souffrances qui vous entravent aujourd'hui pour avancer. Souffrance qui peut être liée aussi à cette rupture dont vous n'arrivez pas à comment dire, à traverser cette rupture, à l'intégrer, à aller au-delà de cela. C'est possible que vous êtes bloqué dans le passé pour certaines personnes, c'est possible. Et que vous attendez toujours un retournement de situation. Mais voilà, là je vois pas d'autre issue. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, mes amis. Prenez soin de vous. Si ça a résonné pour vous, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Merci. Groupe numéro 3, je suis très heureuse de vous accueillir pour votre guidance, pour explorer l'énergie de ce lien. Alors, on va poser la carte oracle juste ici, que nous allons explorer juste après. Alors, nous avons, la cigogne, magnifique. L'alchimie. Oh, un très beau lien qui se profile à l'horizon. Très belle énergie. Inspiration. Intuition. Ouais, on sent l'énergie spirituelle très présente. Une étape à la fois. Et puis, avec le tarot des flammes jumelles, nous avons, magnifique, confiance, instant présent et amour inconditionnel. Waouh! Bon, écoutez, là, on a une vraie connexion d'âme. Une connexion d'âme qui est forte, réelle, saine. Parce que dans un autre groupe précédemment vu, nous avons parlé des liens karmiques, et puis il y a plusieurs sortes de liens karmiques. Il y a des liens qui sont douloureux, qui sont là pour qu'on puisse venir transmuter nos blessures, pour qu'on puisse venir intégrer des leçons, pour qu'on puisse venir casser des schémas. Et là, on dirait que ce lien, cette connexion d'âme à vous, vous amène une compréhension de l'amour, une énergie d'amour. On a l'amour inconditionnel. Donc, c'est ce lien vous permet de comprendre qu'est-ce qu'est véritablement l'amour, de vous donner peut-être cette source d'amour dont vous avez manqué toute votre vie. C'est possible. C'est un lien qui vous permet de reconnecter avec votre confiance, de refaire confiance à la vie, de refaire confiance en l'amour, l'instant présent. On voit qu'avec cette personne, vraiment, dans ce lien, on vit un bonheur qui est pur, on vit quelque chose de fort, quelque chose d'extrêmement profond. On n'est pas du tout sur un lien superficiel, d'accord? C'est possible que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de brûler les étapes parce que c'est tellement évident entre vous, c'est tellement évident qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis toute une vie.
Vous savez au fond de vous, la profondeur de ce lien. Vous savez que vous connaissez d'une autre vie, vous le savez. D'accord? Et cette alchimie, waouh, peut nous parler d'une énergie qui se manifeste par la sexualité, c'est possible. Peut-être que vous avez exprimé ou reconnecté à une sexualité qui vient toucher votre sacré, qui vient toucher votre cœur. Voyez ce que je veux dire? Vous créez une alchimie entre vous qui fait que vous ne faites qu'un. Peut-être qu'il y a une grossesse aussi qui est prévue, ou en tout cas un projet dans ce sens-là, si c'est une personne avec qui vous êtes en couple, peut-être que vous avez déjà des enfants. En tout cas, il y a un potentiel de création, de construction qui est vraiment formidable. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Alors attention, toujours à prendre avec des pincettes parce que je suis convaincue que nous rencontrons des personnes dans notre vie que l'on peut estimer comme notre âme sœur, comme l'amour de notre vie. Et ça peut durer autant 1 année, 10 ans que 30 ans. Et c'est pas parce que ça se termine un jour que ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on a plusieurs cycles de vie, plusieurs personnes que l'on rencontre dans notre vie. Et du coup, on a une notion qui est un petit peu, comment dire, qui est un petit peu faussée par rapport à ça, vous voyez. On a cette croyance que les mariages... les couples doivent durer toute une vie. On a cet ancrage à la temporalité, cette croyance liée à la temporalité qui fait que on définit une personne comme une âme sœur ou un partenaire de vie uniquement lié à l'aspect de est-ce que ça va se finir ou non. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, on le laisse de côté. Hein. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans dans le sens où, voilà, même si ça se terminera dans 10 ans, dans 30 ans, peu importe, là on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On n'est pas du tout dans ce cas de figure et on s'en fiche parce qu'on sait à l'instant T, dans cet instant présent, on sait que c'est l'amour de notre vie. On sait que c'est notre âme sœur, on sait qu'on est destiné. On sait qu'on a quelque chose à vivre ensemble, à construire ensemble, que c'est profond, que c'est pour du long terme. Ouais. Et tout ça, vous le savez, vous le savez. Mais prenez le temps de vivre vraiment cette relation et ce lien dans l'instant présent. Ok ? Autant le potentiel est extrêmement présent pour le futur, autant on te dit, tranquille, profite de chaque étape de ce lien, de cette vie, de cette relation. Reviens dans l'instant présent, vis pleinement en fait ce que tu as à vivre et fais confiance en la suite. Mais ouais, ce lien est extrêmement fort et il est fait pour durer. Même si ça se terminera plus tard, potentiellement, c'est pas ce que je vous le souhaite, mais pour moi, vous serez toujours liés. Vous serez toujours liés parce que ouais, vous avez vraiment une longue période de vie à vivre ensemble. Ou en tout cas, un amour inconditionnel à vivre ensemble. Vous pouvez faire de la magie ensemble. Vous êtes un empereur, une impératrice. Vous avez, en fait, vous gagnez en capacité, en confiance, en lumière. Quand vous êtes ensemble, vous vous sentez plus fort. Voilà ce que j'entends. Allez, la dernière carte. Je suis un avec l'univers. Voyez, vous ne faites qu'un ensemble. C'est comme si vous aviez trouvé votre moitié en fait. Vous êtes capable de créer une alchimie ensemble. C'est formidable. Ouais, c'est vraiment une énergie d'âme sœur. Hein. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur, elle est là, entourée de sagesse, de connaissance et d'amour infini. Amour inconditionnel. Hein. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Donc il y a une manifestation d'amour entre vous et dans ce lien qui est absolument fabuleux, lumineux, magnifique. Profitez de ce lien, prenez soin l'un de l'autre et faites confiance en l'avenir parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.